Nos vraies voix du jour, deux merveilleux comédiens, deux merveilleux acteurs. Elle a fait 50 000 choses, hein, Siphon avec Jacques Martin, La Classe sur France 3, ça me rappelle ma jeunesse, tout ça. Studio Gabriel avec Michel Drucker. Oh si, j'étais bien né, ma chère. Malheureusement, la grosse émission sur la chaîne Comédie, le cinéma, le théâtre, les téléfilms, Molière 2010. Madame Virginie Lemoine est dans Les Vraies Voix. Bonsoir et merci. Merci beaucoup d'être avec nous, évidemment. Merci d'être passé nous voir. La porte était ouverte, vous êtes rentré. Vous avez bien fait et vous n'êtes pas... Absolument. Et vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes avec Alex Huette. Bienvenue. C'est Axel, mon prénom. J'ai bien dit Axel. Non. Alex, j'ai dit Alex. Oui, c'est un classique. Vous voyez, ça m'arrive. J'ai entendu Axel. Vous êtes souvenu de moi à la classe, ça vous a troublé. Je vais vous appeler Alex, tiens, ça vous apprendra. Bon. Axel Huette, merci beaucoup d'être avec nous. Jeune comédien, vous êtes né en 91. Alors bon, évidemment, vous pourriez être mon fils, presque. Hein. Ça me fiche la un coup. grand-mère de ses enfants. Ah oui. En fait, vous pourriez être la mère et moi le père. Ben oui. Ah on bah pourrait oui. être grands-parents C'est notre des fils. petits-enfants. Oh là là des là enfants là là, ça nous rajeunit. On se voit à Noël ça. prochain. Là. Voilà, exactement. Vous êtes là pour la pièce Comme en 14 au Théâtre de la Bruyère à Paris, une pièce de Dany Laurent, hein, oui. C'est bien ça. Une pièce qui avait eu d'ailleurs, parce que elle n'est pas nouvelle, c'est une reprise, une pièce qui avait eu 3 Molières, je crois, en 93, c'est ça ? C'est ça, absolument. Alors c'est une pièce qui avait déjà été jouée ? Oui. Mais alors, on n'a pas eu la sensation du tout avec Axel, que nous sommes tous les deux des comédiens neufs, entre guillemets, dans cette pièce. Oui. On n'a pas eu du tout la sensation, en fait, d'arriver dans une pièce qui avait déjà été habitée, parce que Yves Pignot, qui avait déjà fait la mise en scène, a fait une nouvelle mise en scène. Ah oui. Et Marie Vincent, merveilleuse, le personnage principal, elle a aussi retravaillé une autre Marguerite. Ils ont exploré la pièce autrement. Donc tout est neuf. Tout est neuf. C'est pour ça que je pense qu'on peut pas parler de reprise, compris parce que la distribution a changé. Bah oui, bien sûr. On parle d'une reprise quand c'est les mêmes comédiens. Bien sûr. C'est un nouveau spectacle. C'est un nouveau spectacle. C'est la même pièce, mais c'est un nouveau spectacle. D'accord. Alors bon, beaucoup de femmes autour de vous, dont les maris sont partis combattre, hein, c'est ça Mais oui, oui. Alors racontez-nous l'histoire. Alors l'histoire se passe dans un hôpital officiel, mais dont on pourrait dire presque que c'est un hôpital de fortune, puisque c'est 2 infirmières, voire 3, il y en a une qui est assez inefficace pour 160 malades. Voilà, donc on a tout à fait, on est plongé dans l'ambiance de la guerre, avec les bruits extérieurs, avec cet état d'urgence qu'ont ces infirmières, qui sont tout le temps sollicitées et qui sont quand même très efficaces et qui. Il faut soigner les blessés. Il faut les soigner et puis il faut les consoler aussi. Ouais. Elles ont un rôle très important. On les appelait les anges blancs. Ouais. Et dans cet hôpital, eh bien, arrive un matin une comtesse que j'incarne qui est. Ça vous va très bien, je trouve. Ah oui, écoutez, pas mal. Madame la comtesse. Moi, je trouve que ça vous va très bien, Madame la comtesse. Et en fait, on va amputer son fils adoré. Et une des infirmières est très amoureuse et très éprise de mon fils. Et voilà, donc. Et vous allez la laisser faire ou pas ? Alors, toute l'histoire est là. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, en fait, le cœur de la pièce, c'est les femmes en temps de guerre. Et ça dénonce aussi le fait qu'elles n'étaient pas écoutées, elles n'étaient pas vraiment entendues. Cet homme, il aurait pu être sauvé si simplement on avait écouté ces femmes. On les écoutait pas, quoi. Et puis les médecins, c'est des médecins âgés, parce que les médecins en âge de soigner, ou d'aller en tout cas sur le front. Voilà. Oui. Alors ça se passe en plus sur 2 jours, si j'ai bien compris. Hein. Ça se passe la veille de Noël et le jour de Noël. D'accord. Voilà, c'est ça. Pourquoi cette période d'ailleurs dans l'histoire ? Alors c'est compliqué, mais c'est une période qui est proche de la prise de Douaumont, qui s'est plus ou moins passée en fin octobre 1916, etc. Mais on est plus ou moins dans cette période-là. Et puis comme on veut jouer des moments de joie pendant ces périodes qui sont gravissimes, forcément on tombe sur Noël à un moment. Donc voilà. Il y a toujours la vie reprend ses droits à un moment. Voilà. C'est comment essayer de survivre en rigolant, en partageant des moments communs, etc., au milieu de ces moments qui sont tragiques. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette pièce, je la trouve magnifique aussi parce que ça parle des femmes, mais ça parle des femmes qui discutent alors qu'elles sont issues de milieux sociaux totalement différents, parce qu'il y a l'aristocratie, la bourgeoisie, le peuple, des femmes qui discutent, pardon, mais
Oui, mais non. Parce que oui, c'est pas pour dire ça. Attention. Oh là là. là. Non, on peut dire que c'est des femmes qui d'État s'entrechoquent, des hommes et des femmes va me tomber dessus. Non, ce sont des femmes qui s'entrechoquent et qui se rencontrent finalement. Voilà, parce qu'il y a un sens des codes quand même à l'époque qui était et toujours maintenant, je crois d'ailleurs, qui était très. Ça n'est pas une comédie. Donc. Alors on est entre les deux parce que on est un peu dans cette espèce d'écriture russe, voilà, où le drame côtoie tout le temps la tragédie et l'humour, je veux dire. Et ces femmes, les gens pleurent, les gens rient. Je veux dire que le personnage de Marie Vincent est tonitruant et alors elle a un bon sens populaire qui fait qu'elle dit ce qu'elle pense. Alors parfois c'est vraiment irrésistible. Et puis le fait, comme le disait Axel, de réunir ces personnages qui sont tous tellement différents dans des territoires tellement différents, mais ça crée forcément des situations qui sont finalement très très drôles et puis touchantes. Alors, Axel Huette, travailler avec Virginie Lemoine, c'est bénéfique. Vous apprenez des choses. Vous fonctionnez. Est-ce que vous fonctionnez comme une éponge un peu, comme moi je fonctionne avec des grands journalistes qui sont évidemment avec plein d'expérience. Bien sûr. Il est obligé de dire oui. Oui, il n'a pas le choix, sinon il s'en reçoit une. Bien sûr qu'on s'enrichit de tout ça et même au-delà de Virginie, je travaille quand même avec Yves Pignot, qui est un metteur en scène de renommée, Marie Vincent, qui a eu un Molière pour la première fois qu'on a joué cette pièce, et bien évidemment qu'on travaille comme des éponges. Moi, je travaille en observant aussi beaucoup, parce qu'il faut savoir que dans les répétitions, parfois on passe sur le plateau, mais parfois on est spectateur aussi. Bah oui, bien sûr. En étant spectateur, on essaye d'atteindre ce niveau incroyable que dans cette pièce. Axel a vraiment un personnage, enfin une composition vraiment étonnante et vraiment sidérante, parce que nous sommes mère et fils. Et en fait, il est assez. C'est pas comme Brigitte et Emmanuel, je veux dire. C'est pas la même relation. Non. Alors ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau et ça me met en colère, parce que ce serait l'inverse. Ce serait un président de 40 ans. Mais évidemment. Alors personne, ça ne dérangerait personne. Mais évidemment, on ferait la même chose. Mais c'est pas bien de continuer à. Alors je m'assois. Pas une. Alors merci de me soutenir. C'est pareil dans le couple Trump, hein. Heureusement que Bilger est là. Oui. Bon. Chère Virginie Lemoine, cher Alex Huette, comme Axel, chaque jour. toujours. Oui, absolument. Dans cette émission, nous allons jouer ensemble au roi de l'info. La règle du jeu est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne. Virginie et Axel, vous êtes en concurrence. Vous êtes en concurrence. L'un d'entre vous a la lourde tâche de monter sur le trône à l'issue du jeu. C'est pas rien, Madame la Comtesse, il va falloir défendre la noblesse. C'est parti. Allez, écoutez cette première info. Axel et Virginie, ce week-end, un habitant de la commune de Vannes, dans le Morbihan, a une drôle de surprise en ouvrant son colis. Il pensait trouver le maillot de bain qu'il avait commandé pour sa femme. Qu'a-t-il découvert à la place? Des lingots et des louis d'or. Il a découvert des menottes, un fouet et autres objets SM, ou alors des boîtes d'insectes grillés, prêtes à manger. Virginie, Axel? Je pars sur les insectes. Moi aussi, sur les insectes. Non. Voilà. Des lingots d'or. Oui, des louis et des lingots d'or. Bon, se sont trompés de destinataire. Et oui, ça arrive. Incroyable. Allez, Bonne surprise. J'aurais préféré les surprise. insectes. Ah bon. Toujours 3 propositions pour cette deuxième info. Hier, l'armée australienne a été déployée dans certaines zones du nord-est du pays. Il y a eu des inondations exceptionnelles là-bas. Quelle était la principale mission des soldats? Chercher d'éventuelles victimes, capturer des dizaines de crocodiles qui se promenaient dans les rues en Australie, ou alors aider les riverains à faire leurs courses. Virginie? Je dirais les crocodiles. Oui. Voilà. J'ai même pas pu répondre. Tu voulais répondre les crocodiles J'étais aussi. sur les crocos Les crocodiles aussi. Bon, vous allez on va vous monter rattraper. tous les deux sur le trône. C'est possible. Et oui, à Hong Kong, un salarié d'une usine de production de chips n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a découvert une cargaison de pommes de terre importées de France. Qu'y avait-il à l'intérieur du sac de patates? Notre sac à nous. Le sac de pommes de terre contenait des liasses de billets de banque. À l'intérieur se trouvaient des cahiers de doléances. Ou alors une grenade découpillée datant de la Première Guerre mondiale. Axel? Les billets de banque? Non, Virginie. La grenade. Et oui. Et voilà. L'honneur est sauf, chers amis. And the winner is Virginie Lemoine est la reine. De comtesse à reine, il n'y a qu'un pas. Et voilà, ça y est, c'est fait. C'est merveilleux, Virginie. Je suis ravi pour vous. Bah, écoutez, avoir une aussi. reine comme vous. Oh là là, mais je vais sortir. Avec un titre comme ça, elle Moi, va je fais allégeance. mais avec un titre comme ça, elle va dégoupiller. Hein. Allez, les vraies voix sur Sud Radio avec nos vraies voix du jour, Virginie Lemoine, Axel Huette pour la pièce Comme en 14 au Théâtre de la Bruyère à Paris. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec nos vraies voix du jour, Virginie Lemoine et Axel Huette pour la pièce Comme en 14 au Théâtre de la Bruyère à Paris. Virginie, je sens que vous avez envie encore et encore et encore de parler de votre jeune ami Axel. Oui, Axel, qui est formidable, que nous Dans cette connaissons pièce. par une série qui s'appelle En famille. En sur famille. M6. famille, Voilà, oui. vous pouvez y voir Marie-Vincent, Yves Pignot qui a fait la mise en scène, et Yves Pignot qui joue Axel. mes grands-parents dans la série. Ouais. Voilà. Et Axel est ce magnifique beau garçon, très bon Calmez-vous, comédien. Non, Non, mais mais bon, je suis très calme. je voudrais pas je sais pas ce qu'il qui, y ait un c'est qui- incident sur je le sais pas plateau. ce qui dans vos comportements vous fait dire calmez-vous. Mais enfin, que vous lui c'est- sautiez avez- dessus. Vous frisez le fantasme. Hein. Vous savez que je vis dans le fantasme. Et voilà. Et C'est Axel- intéressant. Axel campe mon fiston, hein, Oui. et il campe un personnage qui est un petit peu particulier, qui est difficile à définir. On pourrait dire qu'il est un peu autiste, hein, ouais. voilà. Et il a travaillé avec des spécialistes. Il a fait une composition vraiment absolument extraordinaire, quoi. Ça a été un gros travail justement avec les spécialistes. Alors, c'est là, pour déjà la- quelque chose qui m'a fait pour la très pièce. peur quand je me suis engagé dans l'aventure. Ouais, bah, j'imagine. Quelques semaines après avoir accepté le personnage, je me suis dit, mais vers quoi je vais? Et puis finalement, avec Yves, donc le metteur en scène, oui, on a Ouais. beaucoup travaillé. On a surtout énormément discuté avec des gens qui côtoyaient cette forme de handicap-là, l'autisme. Ou d'autres même, parce que le personnage est décrit comme un débile léger dans la pièce, etc. Donc nous, on a voulu en faire quelque chose de plus intéressant. C'est-à-dire que c'est un autiste. Il a des difficultés, effectivement, mais il reste très conscient de ce qu'il entend, de ce qui se passe. On lui donne des responsabilités. Donc, notamment en période de guerre, on l'envoie par exemple au courrier. Il est souvent messager de ce qui se passe, etc. Donc, ouais, ça a été un très, très gros travail dont je suis très, très content. Et je remercie Yves Pignot qui m'a beaucoup aidé là-dedans. Voilà. Alors tous les deux, quand même, ce qui est intéressant, c'est que l'un et l'autre, vous avez aussi touché à la télé. Vous y touchez encore, hein, voilà, de temps en temps. Mais vous avez commencé réellement par ça, quelque part. Est-ce que c'est facile de passer de la télé au théâtre, au cinéma? On est quand même dans 3 univers qui sont différents. Mais le métier est le même, en fait. Ouais. Ce qui est formidable, bien sûr, au théâtre, c'est qu'on se lance et qu'on raconte une histoire dans son intégralité. C'est très séquencé quand on tourne, ce qui est aussi compliqué. On dit toujours c'est plus facile parce qu'on peut refaire. Oui, mais il faut refaire toujours à l'identique. Bah oui, sûr. Et quand il faut éclater en pleurs, il faut En éclater sanglots. 14 fois en sanglots. Et il y a quand même une forme de trac malgré tout. Ouais. On a la Et caméra est-ce aussi. que le fait de voir le public au théâtre, ça change pas un peu le rapport que vous avez avec tout ça? Oui, il est certain que c'est une synergie, hein, le public. Après, on tourne, voilà, on a de retour du monde extérieur que par. Après, oui, oui. c'est éventuellement l'audimat, mais c'est très quantitatif. Mais les critiques ou. le public est heureux là. Oui, je crois. Ouais. Oui. Ah oui, ça c'est formidable. C'est vraiment un rendez-vous pour nous tout à fait jubilatoire. Et c'est pas du fait que c'est une pièce de théâtre, c'est aussi que c'est cette pièce-là, ce texte-là de Dany Laurent, cette mise en scène d'Yves Pignot. Je laisse Axel citer nos 2 petites camarades absolument formidables. Bien sûr, donc dans la distribution, il y a Ariane Brousse qui joue le rôle de Suzy, qui est pacifiste dans la pièce, et Katia Mirand qui joue le rôle de Louise, qui est une jeune bourgeoise qu'on a envoyée donc à l'hôpital pour mettre la main à la pâte. Tenter de la guérir un peu. Voilà, exactement. Et, J'avais une petite question, Virginie. Alors, par rapport à un homme que j'ai beaucoup aimé, avec qui vous avez travaillé, c'est Jacques Martin. Je me demandais, auprès de Jacques Martin, qu'est-ce que vous avez le sentiment, avec le recul, d'avoir appris? J'ai appris beaucoup de choses auprès de Jacques Martin. J'aimais beaucoup cet homme. Alors, je pense être une des rares femmes qui n'ait jamais eu le moindre souci relationnel avec lui. Jacques Martin. Non, ouais. jamais. Ouais. C'était un homme qui ne se sentait jamais à sa place. Il aurait voulu être Antonin Artaud, je pense. Ah ouais. Voilà. Et c'était un homme profondément cultivé, intelligent, sensible, Ouais. fou, avec une fantaisie absolument extraordinaire et une grande insolence. Et c'était un territoire vraiment de contraste. Je crois que c'était tout et son contraire. C'est un homme très, très, très intéressant, extrêmement touchant. Ouais. C'est un homme que j'ai profondément aimé et il m'a donné ma chance. J'ai vraiment appris... parce que lui, il disait, bon, allez, on va faire le sketch du coiffeur. Habillez-nous en coiffeur. Je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire, habillez-nous en coiffeur. Il faut nous habiller. Allez, on y va, moteur. Je dis, mais c'est quoi le sketch du coiffeur? J'en sais rien. Moteur. Voilà, et on partait. On C'était incroyable. Oui, Incroyable. ouais, c'était formidable. Ouais. Il avait beaucoup de dons, lui, presque. Beaucoup. C'était incroyable. Ah oui.
un caractère de cochon qui me le rendait très attachant, qui ne m'impressionnait pas du tout. Oui, il y avait un profond respect de sa part par rapport à vous, en gros, c'est ce que vous avez très dit. Bien entendu. Ouais, toujours, du premier jour, on s'est très très bien entendu. En fait, j'avais une passion pour un auteur qui est peu connu, qui s'appelle André Frédéric, qui était le contemporain de Queneau. Voilà. Et un jour, je vois le premier jour où je l'ai rencontré, je vois un livre de chronique d'André Frédéric. Je dis, oh! Et donc, il a été très sensible au fait que je connaisse cet auteur. Et donc, ça a été le début, le socle de quelque chose entre nous. Mais oui, Est-ce qu'il vous manque parfois aujourd'hui? Alors, je me pose pas la question, je me demande pas s'il me manque ou pas, parce que c'est parfaitement inutile, mais j'évite toujours de repenser à... Ah bah, excusez-moi de vous avoir fait repenser à lui, mais je veux dire à ce qu'a été ma vie avant. Vraiment. Et je trouve que maintenant, c'est vrai que le temps nous fait prendre un certain recul et nous fait comprendre aussi un petit peu, nous fait définir les périodes que l'on a vécues. Et je me rends compte combien elle était joyeuse, dans son insolence, quoi. Et c'est la définition de Jacques Martin. Je pense que c'était un homme vraiment assez exceptionnel. On la trouve plus, cette liberté, cette insolence? Alors si, on la trouve autrement. Alors maintenant, je trouve que la liberté de parole, elle est très protéiforme. Il y a des choses aujourd'hui, des espaces, on peut s'exprimer en toute liberté, beaucoup plus qu'avant, et puis des choses qu'on pouvait dire avant, dont il nous semble que ce serait plus compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué de répondre à cette question. Parce que Blanche Gardin, par exemple, a une liberté de ton qui est vraiment à saluer. Virginie Lemoine, Axel Huette pour la pièce Comme en 14. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On était ravis, évidemment. On était très bien reçus. Ah ben, on fait au mieux. Alors, on n'avait pas de champagne aujourd'hui, on n'avait que de la cristalline. Appelez-moi le directeur. Ah oui. Directeur, si tu nous entends, tu peux descendre. Merci. Allez, c'est au Théâtre de la Bruyère à Paris. C'est jusqu'à quand, tiens, les amis? Jusqu'à... on ne sait pas trop bien, mais en tout cas, c'est à 21h, ça c'est sûr. Tant qu'il y a du succès, il y a du succès. Tant qu'il y a du succès, on sera là. Ah bah voilà, c'est parfait. Il y a une matinée tous les samedis à 15h30. Absolument. Bon, eh bien, écoutez, on viendra vous voir avec plaisir, en tout cas. Nous vous y attendons. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À l'issue de la représentation. Chez vous, au moins, il y a du champagne. Bon, très bien. Je veux qu'il y ait du champagne. Merci, Madame la Comtesse, devenue reine pendant cette émission. Allez, dans un instant, dans Les Vraies Voix, le président Macron...